se rendent pas compte aux dégâts qu'ils sont causés. Faudrait leur rappeler que c'est eux qui ont tout gâché. Oh, bah, malgré lâcher un gros caca plus gros que celui du voisin, de l'américain, on est la terre entière sans se poser de questions. De l'américain, de quoi? L'américain, oh. Bon nombre d'animations étaient prévues pour ce Téléthon à Clisson qui s'est déroulé essentiellement sous les Halles et la place Saint-Jacques, organisé par l'association Agir contre la maladie. Événement soutenu par la municipalité de Clisson. Agir contre la maladie, et on sait bien tous que chacun de nous est à la merci de problèmes plus ou moins suivant notre génome et puis notre réalité physique. Et il est essentiel que tout le monde se regroupe, que l'État continue à investir dans la recherche, que la sécurité sociale nous permette de nous soigner tous à égalité, et que par esprit de solidarité, n'oublions pas que c'est le troisième mot de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Et je dis souvent que si on a la liberté et l'égalité sans la fraternité, ça ne sert pas à grand chose. Et donc votre engagement ce matin témoigne que cette fraternité qui est essentielle au vivre ensemble, eh bien vous essayez de la ressusciter à Clisson autour d'un thème qui est de lutter contre les maladies et les maladies orphelines entre autres. Et c'est vrai que tout le débat qu'il y a autour du Téléthon actuellement, il ne faut pas se tromper de débat. Tout le monde a bien compris que quand on cherche autour d'une maladie, il y a des retombées pour les autres à côté, et qu'un laboratoire ne travaille pas de manière isolée, il travaille en lien avec tous les laboratoires du monde. Et c'est vrai que sur Nantes, on a une place où les chercheurs sont performants, et il faut donc qu'on les encourage à ce niveau-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour quelle raison l'organisation d'un Téléthon était-il important pour sa créatrice ? Alors, l'organisation du Téléthon à Clisson, pourquoi à Clisson? Parce que c'est vrai que l'année dernière, quand j'ai pris cette décision, je trouvais dommage que Clisson n'avait pas vraiment son village Téléthon. Il y a eu des actions menées par différentes associations ponctuelles, mais c'est vrai qu'on peut dire que depuis 10 ans sur Clisson, il n'y avait pas de Téléthon. Donc je trouvais qu'une ville comme Clisson n'ayant pas son Téléthon, c'était quand même un petit peu dommage. Donc voilà. Et pour vous, donc, faire des actions pour le Téléthon, c'est important? Oui, tout à fait. D'autant plus que j'ai eu la possibilité d'aller rencontrer les chercheurs sur Nantes. Il y a 2 gros laboratoires, le professeur Le Marchand et le professeur Mouillet, quand j'ai vu un petit peu les avancées de la thérapie génique. Et honnêtement, il faut vraiment se bouger parce qu'aujourd'hui on est à la veille d'une nouvelle médecine qui pour les maladies rares mais aussi pour les maladies courantes. Donc il faut vraiment se battre parce qu'ils sont à la veille de quelque chose de très important. Oui, parce que concrètement l'argent sert vraiment à quelque chose. Oui, parce que sur ces laboratoires, donc moi je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai emmené aussi une vingtaine de personnes. Il faut savoir que ces deux laboratoires fonctionnent à 70% avec les recettes du Téléthon. S'ils n'avaient pas ça, aujourd'hui, eh ben, ils ne pourraient pas travailler sur les maladies rares. Ils pourraient travailler sur d'autres recherches peut-être, mais pas sur les maladies rares. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas l'État justement qui finance à 100%? Alors, l'État ne finance déjà une partie, l'État est là, mais l'État ne peut pas être sur tout. Les maladies rares, on sait très bien que c'est 8000 maladies rares. Pourquoi l'État n'a pas donné l'objectif? Alors, il les aide, parce qu'il y a une partie quand même des locaux qui sont pris en charge par l'État, mais l'État s'est donné comme objectif des maladies qui touchent beaucoup plus de personnes. Le cancer, Alzheimer, le plan Alzheimer qui vient d'être lancé. Je pense que l'État ne peut pas être partout non plus. Moi, je peux le comprendre. C'est vrai qu'on pourrait se poser cette question, mais voilà, je crois que c'est comme ça. Et c'est vrai que les maladies rares ou orphelines, parce qu'il y a aussi les maladies orphelines, ça veut dire moins de 1500 cas sur la France. C'est des maladies qui peuvent coûter cher, mais ça vaut le coup vraiment d'aider parce qu'on a des retombées sur des maladies courantes. C'est intéressant. Alors on va revenir un petit peu à Clisson. Clisson, donc première fois qu'il y a un Téléthon depuis longtemps. Oui. Comment ça se passe? Eh bien, malheureusement, on n'a pas le temps avec nous, mais je peux dire qu'il y a un enthousiasme énorme. Il y a sur site 97 personnes bénévoles qui ont participé à tout ce qui est logistique. Il y a une quinzaine d'associations qui ont participé. Aujourd'hui, milieu d'après-midi, on peut être relativement satisfait par rapport au temps, parce que même si on a un petit flux, tous les stands ont un petit peu de monde. Et j'espère, je ne peux pas vous donner la réponse aujourd'hui, j'espère qu'on fera 1 euro par Clissonnais, c'était l'objectif de cette année. Alors même si c'est un petit peu tôt pour le dire, mais
journée donc. Est-ce que vous êtes satisfait de la journée? Oui, je suis satisfait de la journée et par rapport aux différentes remontées que j'ai, je suis pour une première, je suis très satisfaite. Oui, très satisfaite, surtout quand je vois les gens avec le sourire partout dans tous les stands malgré le froid et la pluie. Je suis vraiment très satisfaite. Ouais, c'était sympa. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as ressenti? C'était génial. Qu'est-ce qui était bien? La promenade et puis c'est sympa comme moto. Et les motards, ils sont sympas? Ouais. Au final, l'objectif de l'association Agir contre la maladie a été dépassé puisque la recette finale est de 9 086 €.